Il faut aussi des hommes courageux, solides. Et nous pouvons dire que nous avons été très très bien servis. Personnellement, j'ai une immense satisfaction d'avoir, avec mes éminents confrères, contribué à la consolidation des valeurs et puis de l'héritage démocratique de ce grand pays qui est le Sénégal. La décision d'aujourd'hui va inspirer d'autres juridictions de d'autres pays également. C'était une contribution mais très précieuse que le Sénégal, une nouvelle fois, donne à l'Afrique et puis au monde entier. Et d'autres pays africains, et j'en suis certain, d'autres magistrats des autres pays, j'en suis certain, vont s'inspirer du courage de l'institution judiciaire du Sénégal qui se détache de plus en plus des autres pouvoirs également. Maître, est-ce que cette décision aura des effets sur les autres affaires en cours, notamment les fiches de parrainage ou encore l'affaire Adji Sarr? Bon, sur l'affaire du parrainage, sans doute, puisque M. Sonko est rétabli dans ses droits en tant que citoyen sénégalais. Il retrouve ses droits politiques. Bon, donc, bien sûr qu'il sera candidat, plus que candidat encore. Quelle est la prochaine étape judiciaire pour vous les avocats? Bah écoutez, la prochaine étape, elle est politique. Pour nous, il n'y a pas d'étape judiciaire encore. Avocat Ousmane Sonko, maître, vous êtes satisfait aujourd'hui? Je suis, il est vrai, satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui, après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidistance. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général, Mme Diop Gueye. Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'est au sud, le juge de Ziguinchor. Donc le juge de Ziguinchor lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de voie de fait et d'une forme d'exercice de la violence sur non seulement le citoyen Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. En les réprimant, en lui refusant ses droits, on force le jeu démocratique et déjà, les parrainages ont commencé, la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais 203. Attendons de voir le troisième. Maître, l'agent judiciaire de l'État a, semble-t-il, évoqué des proximités entre le juge et un proche d'Ousmane Sonko. Que répondez-vous à cela? Si la proximité seulement devait jouer, d'abord c'est faux.
Parce que Ousmane Sonko ne connaît pas le juge ne le connaît pas. C'est une vérité. Mais l'État dit que le juge aurait un frère qui serait un collègue de Ousmane Sonko. On n'a jamais parlé, il n'y a pas de lien de subordination. Il n'existe il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien d'amitié. Et il n'est pas dit que le juge connaît Ousmane Sonko. Alors, mais c'est quoi la conséquence maintenant? Est-ce que cela veut dire qu'Ousmane Sonko va être candidat? Est-ce qu'il y aura une incidence sur les autres affaires judiciaires? La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale. C'est une exigence du peuple sénégalais. Est-ce que juridiquement c'est possible maintenant? Juridiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons et le dernier mot appartient au peuple sénégalais. À partir de la décision de Ziguinchor, on peut dire que c'est acté. À partir de la décision de Ziguinchor,